Hello à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo quelque peu ambitieuse. Je me prétends vous partager si ici sur Terre nous sommes au paradis ou en enfer. Il faut savoir que c'est une question que je me pose depuis mon plus jeune âge. Je devais avoir 5-6 ans la première fois que j'ai été traversée par une illumination. Tout d'un coup, j'ai été traversée par une pensée qui a été une prise de conscience énorme. Je me suis dit, oh, en fait, ici sur Terre, on est en enfer. Et sur le moment, ça m'avait semblé être une telle vérité. J'étais sûre d'avoir découvert, d'avoir percé les grands mystères de la vie. Et pourtant, je vivais une vie sur papier parfaite. J'avais des parents aimants, je vivais dans un petit village, j'avais plein d'amis. Enfin, j'avais la vie de petite fille de rêve. Mais il est vrai que parfois j'étais un peu jalouse, envieuse, triste. Voilà, j'étais traversée par des émotions désagréables qui ont fait qu'un jour je me suis dit, en fait, ici c'est l'enfer. Puis 20 années se sont écoulées, je me suis retrouvée avec le livre Les 4 accords Toltec dans les mains, à lire la préface. Et là, je vois que Don Miguel Ruiz dit que ce qu'il appelle le rêve de la planète est en fait l'enfer. Et je me dis, oh, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui voit la vie comme moi, c'est ça. Et alors, je vais vous lire le passage du livre qui m'a fait du bien parce que je me suis dit, ok, je ne suis pas folle en fait. Il y a une part de vrai peut-être dans ce à quoi j'ai pensé quand j'étais petite. Don Miguel Ruiz, il dit, si l'on compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulguée, on constate que les deux sont identiques. Les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur, de souffrance, un lieu où le feu brûle. Et le feu, il résulte des émotions nées de la peur. Chaque fois qu'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi. On vit dans un rêve d'enfer. Et de fait, moi en tant que petite fille, même si j'avais tout pour être heureuse, il y avait un feu à l'intérieur de moi. J'éprouvais des émotions désagréables. Je vivais une forme d'enfer. Et c'est pour ça que petite, j'ai eu cette illumination. Oh, peut-être qu'on est en enfer. Mais Don Miguel Ruiz, il ne compare pas la planète Terre à l'enfer. Il compare ce qu'il appelle le rêve de la société, le rêve de la planète. Et donc il utilise le terme rêve. Rêve veut dire, c'est pas réalité, c'est de l'ordre du rêve, du psychisme, de la pensée, de la conscience. Ok, donc peut-être que petite, j'étais un peu dans l'extrême en considérant que c'était la planète Terre qui était l'enfer. Si, comme le dit Don Miguel Ruiz, c'est le rêve qu'on s'en fait, ça veut dire que peut-être qu'on a le moyen de transformer nos rêves. Et nos rêves, c'est quoi? C'est des pensées. Eh bien, peut-être que je peux choisir quelles pensées j'entretiens. Peut-être que si je nourris des pensées de peur, d'émotions désagréables, alors oui, je vais vivre un enfer sur Terre. Mais peut-être que si je nourris des pensées d'amour, alors je peux transformer ma réalité et vivre le paradis sur Terre. Ça semble simple et facile. Qu'en est-il concrètement? Je vais prendre un exemple très léger. Là, je suis en vacances dans le sud de la France. On avait prévu un jour de partir randonner, j'adore les randonnées. Et la veille, je me suis fait piquer par un moustique au niveau de la cheville. Pendant la nuit, j'ai enflé parce que je suis allergique aux piqûres de moustiques. Le lendemain matin, jour de randonnée, je ne savais plus marcher. J'avais le choix. Nourrir des pensées désagréables. J'ai pas de chance, la vie est contre moi. Je pourrais pas aller randonner, tout le monde va y aller sauf moi, j'en ai marre, c'est ça les vacances, je vis un enfer. Mais je peux aussi me dire, bon, sur le coup j'ai pas de chance, mais c'est pas grave, c'est quoi l'opportunité derrière tout ça? C'est que je vais passer une journée au calme à finir ce roman que je venais de commencer et ça fait longtemps que j'ai plus lu un roman en une journée complète, je vais faire ça. Je vis au paradis, je vais pas en randonnée mais je vais vivre une journée merveilleuse. Tout ça ne dépend que de mes pensées, que du rêve que j'entretiens. Et mes pensées, je les traduis dans mes comportements, dans mes actions. C'est-à-dire que si je pense, je vais transformer ce manque de chance en opportunité pour lire un roman, je vais lire ce roman pendant la journée, ça va me rendre heureuse, je vais terminer la journée toute heureuse d'avoir lu ce roman et avoir envie de le partager aux personnes que je vais croiser. Un exemple un peu plus lourd maintenant. Une personne qu'on aime plus que tout, un être cher, décède. On vit le deuil, la perte. Évidemment, des pensées de peur, de souffrance vont apparaître et c'est ok, il faut les accepter. À quel point voulez-vous leur accorder de l'importance?
c'est toute ça la question. À quel point allez-vous les nourrir? Vous avez le choix. Vous pouvez aussi décider de nourrir d'autres pensées, plus du type « Oh, je me rappelle de tout ce que cette personne m'a apporté, tout cet amour, tout l'enseignement qu'elle m'a transmis. Et en fait, elle a transformé ma vie à tout jamais, elle m'a transformée et je vais vivre le restant de ma vie avec ces enseignements qu'elle m'a transmis. Cette personne va vivre à travers moi. » Si je nourris ces pensées-là, la perte va être un cadeau précieux d'avoir connu la personne. Là où si je nourris les pensées négatives, la perte va être la destruction et la tristesse à vie. Nous avons le pouvoir de décider si nous voulons faire de notre vie un paradis ou un enfer. Nous sommes responsables de cette décision. Les événements extérieurs ne sont là que pour nous tester, à voir si on est capable d'entretenir les pensées qui sont à même de nous rendre heureux ou pas. C'est un choix. Être heureux est un choix. C'est ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. C'est la petite Barbara qui, du haut de ses 5 ans, a eu la révélation « Oh, je suis en enfer », qui, avec le recul, à travers des lectures, des partages, des discussions, des enseignements, a eu d'autres prises de conscience qui lui ont fait voir qu'en fait, être heureux est un choix, on peut choisir d'être au paradis ou en enfer. À vous de faire le choix dont vous avez envie. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à faire un tour sur mon compte Insta, j'y partage du contenu complémentaire et on se dit à très vite.